Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de déchets plastiques et de recyclage. J'ai décidé de vous parler de ce sujet car justement, on vient d'installer des poubelles de tri à 2 pas de chez moi pour des déchets résiduels, organiques et pour le verre. Donc, je me suis intéressée de plus près aux mesures de la Commission européenne concernant le recyclage et les matières plastiques. C'est en janvier 2018 que la toute première stratégie sur les matières plastiques est adoptée dans le cadre de la transition vers une économie plus circulaire. La stratégie vise à protéger l'environnement de la pollution par les matières plastiques tout en favorisant la croissance et l'innovation. Grâce à cette stratégie, tous les emballages sur le marché de l'Union européenne devraient être recyclables d'ici à 2030 et grâce à un système de consigne, les déchets de récipients pour boissons devraient diminuer. De plus, cette stratégie vise à diminuer la consommation de plastique à usage unique. Alors, permettez-moi maintenant d'aborder plus en détail certains de ces objectifs liés à la stratégie. Commençons par le recyclage et le réemploi. En 2017, les Européens ont produit 25 millions de tonnes de déchets plastiques, dont seulement moins de 30% ont été collectés en vue de leur recyclage. Un peu moins d'un an après l'adoption de la stratégie, donc fin 2018, une évaluation préliminaire a montré que l'industrie européenne s'était fermement engagée en faveur du recyclage des plastiques. Une directive européenne sur l'environnement établit un objectif de collecte de 90% pour le recyclage des bouteilles en plastique d'ici à 2029. Pour ce faire, l'Union européenne a mis en place un système standardisé de collecte sélective et de tri des déchets, comme j'ai pu le voir près de chez moi. La législation européenne a également fortement réduit l'utilisation des sacs en plastique dans plusieurs États membres. Je suis sûre que vous vous souvenez des sacs en plastique que nous avions en faisant nos courses. Et une fois qu'on rentrait chez nous, qu'on rangeait les courses, souvent on jetait tout simplement ces sacs en plastique. Maintenant, on a l'habitude de ne plus en avoir. Et je suis sûre que vous avez tous, quelque part chez vous ou dans votre voiture, un sac de courses réutilisable. Passons maintenant au système de consigne. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif est de collecter 90% des bouteilles en plastique afin de les recycler d'ici à 2029. Mais cet objectif ne pourra pas être atteint sans un système de réutilisation. En Belgique, par exemple, nous avons un système de sacs bleus pour les déchets en PMC. Mais rien qu'avec ce système, l'objectif ne pourra pas être atteint. Il faudra mettre en place, par exemple, un système de consigne. En effet, 40% des déchets sont des bouteilles et des canettes. Et donc, grâce à un système de consigne, il y aura 70 à 90% d'emballage boisson en moins dans les déchets. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, c'est très semblable aux consignes pour certaines bouteilles en verre que l'on a déjà. Donc, on ne doit pas les jeter, on doit les apporter en magasin ou à un point de collecte et on reçoit en retour une consigne. C'est un système qui existe par exemple en Allemagne et c'est d'ailleurs là que je l'ai découvert. Et là-bas, une bouteille de coca en PET, par exemple, a une consigne de 25 centimes. Donc pour moi, c'est vraiment la solution pour diminuer le nombre de déchets dans l'environnement. Passons maintenant au troisième et dernier point, les plastiques à usage unique, qui représentent 70% des déchets marins. Il est donc important de diminuer leur utilisation, voire de les éliminer.
Les nouvelles règles de la directive de 2019 sur les plastiques à usage unique prescrivent que lorsqu'il y a une solution de remplacement qui est disponible et peu coûteuse, alors les produits en plastique à usage unique sont exclus du marché. Donc, c'est ce qui existe déjà pour les pailles, par exemple les assiettes, les couverts, qui ont maintenant été remplacés par des produits qui sont maintenant produits en matériaux plus durables. Dans ces locaux à Bruxelles, la Commission européenne a également pris des initiatives en cessant d'utiliser des gobelets en plastique à usage unique et en les remplaçant par des gobelets en papier recyclable à 100%. Pour conclure, on peut voir que ces dernières années, il y a eu quand même une évolution en la matière, mais il y a quand même davantage d'efforts qui doivent être consentis. Si nous ne continuons pas à changer la manière dont nous produisons et nous utilisons le plastique, alors il y en aura davantage que de poissons dans nos océans d'ici à 2050. Alors, la seule solution à long terme reste de diminuer les déchets en plastique grâce au recyclage et à une réutilisation accrue. Je vous remercie pour votre attention.